Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 27e journée de la Liga. 27e journée de la Liga, ça avance assez vite. On arrive bientôt au terme, 38e journée. Et on va voir ce qui s'est passé lors de cette journée. Déjà, on peut noter qu'il y a eu moins de matchs nuls que la journée précédente. On se souvient, la journée précédente, il y avait pas mal de matchs nuls, mais là, on en a beaucoup moins. Donc ici, on voit une victoire du Celta Vigo face à Leganés, une victoire 2-1. Ensuite, une victoire 1-0 de Alaves face à Villarreal. Franchement, ils ont fait une bonne opération parce que gagner face à Villarreal, c'est jamais évident, même s'ils étaient à domicile. Villarreal, sur le papier, c'est supérieur. Valence qui a réussi à se relancer. Valence qui se relance pour la course au maintien. Ils battent Valladolid, le dernier, la lanterne rouge de la Liga, qui vont descendre à la fin de la saison, ça c'est sûr. On se souvient que le FC Barcelone, en début de saison, les avait totalement écrasés. Ensuite, bien évidemment, le match entre Barcelone et Osasuna qui a été reporté parce qu'il y a eu le décès du médecin. Beaucoup de courage à sa famille. Donc c'est un match qui va devoir être rejoué d'ici la fin de la saison. Ensuite, le match entre Retafe et l'Atlético Madrid qui s'est soldé par une victoire de Retafe. Là, vraiment, c'est Retafe, Atlético, c'est des voisins. Retafe, c'est une banlieue de Madrid. Donc, ils se connaissent, ils se sont tabassés entre eux. Ils nous ont fait une passe D, Retafe. On se souvient qu'ils nous avaient bien embêtés en début d'année, en janvier. Mais là, voilà, ils nous ont fait une petite passe D. Grâce à ça, on peut prendre un peu de distance de l'Atlético parce qu'ils étaient juste à un point. Et là, ça nous arrange totalement. Ils perdent, ça nous a totalement arrangé. Ils ont pris un carton rouge en plus en fin de match. André Correa qui risque une lourde suspension pour des propos injurieux. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà, il sera suspendu pour le match prochain. Et même De Paul. Mais bon, voilà, ça c'est. On aura le temps d'en reparler. Le Real Madrid qui s'impose face à Vallecano 2-1. J'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu que c'était compliqué quand même pour Madrid. Ils ont gagné le match, mais c'était assez compliqué dans le jeu. À voir ce que ça va donner. Je pense que cette équipe-là, elle va s'essouffler. Enfin, ils n'ont pas assez de joueurs, l'effectif n'est pas assez fourni. Pour la Liga, ça va vraiment se compliquer. En plus, on voit que les matchs, ils s'enchaînent. Que ce soit l'Atlético ou Madrid, déjà, ils vont s'affronter demain en Ligue des Champions. Niveau effectif, là, ça risque d'être très, très compliqué. Ensuite, l'Athletic Club qui fait un match nul face à Mallorca. Real Betis qui l'emporte face à Las Palmas. Las Palmas aussi qui est dans une situation assez compliquée. Avant-dernier de la Liga. Las Palmas qui est entraîné par un ancien entraîneur des jeunes du Barça. Cette saison, c'est très très compliqué pour eux aussi. La Sociedad qui s'est inclinée face à Séville. Et pour moi, c'est une des pires opérations pour la course à l'Europe. La Sociedad qui est très très mal classée. On verra aussi les classements juste après, mais Séville qui fait une très 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 bonne opération. Et enfin, le dernier match, l'Espagnol de Barcelone face à Girona, deux voisins. Girona, c'est vraiment pas loin de Barcelone. C'est des voisins. Ils vont s'affronter lundi soir à 21h. Et c'est ce qui va clôturer la 27e journée de Liga. Donc on verra ce que ça va donner. Et voici le classement de la Liga à l'issue de la 27e journée. Il y a certaines places, les premières places, elles ne vont pas bouger. Quoi qu'il arrive, le Barça ne bougera pas. Le Barça reste leader avec 57 points. Et la pire opération, c'est celle de l'Atlético qui redescend à la troisième place. Le Real Madrid fait une bonne opération au final. Ils reviennent à la deuxième place et continuent à mettre énormément de pression sur le Barça. L'Atlético, on voit que c'est un peu plus compliqué ces derniers temps. Sur les 5 derniers matchs, seulement 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. Ça commence à s'écrouler un peu plus. S'ils veulent continuer à lutter pour la Liga, il va falloir se remettre dans le droit chemin. L'Athletic Club, Bilbao, on voit que c'est eux qui ont la quatrième place, ce qui signifie une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Mais Villarreal, il faudra faire attention à eux. Ils sont qu'à quelques points, ils sont juste derrière. Ils peuvent venir chipper cette quatrième place à l'Athletic Club. Ensuite, ici, on a, comme je vous le disais tout de suite, Séville qui fait une très très bonne opération en s'imposant face à la Sociedad. Ils se rapprochent de plus en plus pour une place qualificative. Franchement, rien n'est joué. Entre le Real Betis, Mallorca, Vallecano, Celta Vigo, Séville, jusque la Sociedad.
Tous, ils peuvent jouer, lutter pour une place qualificative, hein, pour la 5e place. Donc ici, Séville, ils font une très très bonne opération. Après, il ne faut pas enlever aussi que Osasuna n'a pas encore joué sa 27e journée à cause de ce qui s'est passé justement avec le Barça. Donc eux aussi, il faudra faire attention. Et bien évidemment, Valence qui fait une très 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 bonne opération en s'imposant parce que là, il remonte à la 26e place, à la 16e place, pardon, pas la 26e, mais plutôt à la 16e place. Il commence à s'éloigner doucement. Après, bon, voilà, ils sont qu'à quelques points, hein, mais dans la tête, ça fait du bien. Entre être 17e et être 16e, même là, s'ils ont le même nombre de points, ça fait du bien de se dire, voilà, on s'éloigne un peu plus, même si au final, ils sont qu'à un point de la première place relégable. Il va falloir s'accrocher s'ils veulent continuer à compétir en Liga l'année prochaine plutôt. Et Las Palmas qui fait une saison beaucoup plus compliquée à la 19e place. Ouais, ça commence à être très très compliqué pour eux. Et Valladolid, bien sûr, ils vont descendre à la fin de la saison. Il y a pas de secret, hein. 16 points. C'était très très faible. On se souvient de la raclée qu'ils se sont pris. Valladolid face au FC Barcelone en début de saison. Très très compliqué. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas les armes pour compétir en Liga. Ils n'ont pas les armes. Donc voilà, c'est le retour pour le classement de la Liga. Et comme d'habitude, on va terminer ce tour de la Liga avec les meilleurs buteurs, hein. Robert Lewandowski, toujours en tête pour le Pichichi avec 21 buts. Mais Robert, va falloir faire attention parce que Kylian revient très bien. 18 buts pour Kylian, seulement à quelques buts de Robert, seulement à 3 buts. Voilà, il commence à avoir une sacrée distance déjà entre le deuxième et le troisième. Rafinha toujours bloqué à 13 buts. Bon, après, ils n'ont pas pu jouer. Le dernier match, la dernière journée, ils n'ont pas pu jouer. Et enfin, pour les assists, Lamine Yamal, toujours premier avec 11 passes décisives, suivi d'Iñaki Williams. Pas trop de changements pour le moment, pas trop de changements. On a toujours Lamine Yamal en première position. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et ensuite, voilà, après, on a pas mal de joueurs avec 6 passes décisives, hein, pas mal de joueurs à égalité, hein, dont Jude Bellingham. Rafinha a 7 passes décisives, comme on avait dit. On espère au moins 10 passes décisives pour Rafinha, histoire d'avoir le double-double. Au moins 10 buts en Liga et au moins 10 passes décisives. Ça serait vraiment pas mal pour la saison qu'il nous pond. Enfin, on va voir les cartons jaunes, hein. Vous savez, moi, ça m'amuse de voir un peu les cartons jaunes pour voir qui sont les mauvais élèves, qui sont ceux qui fautent le plus. Abdel Abkar, toujours, je ne le connais toujours pas. Je ne vois pas c'est qui ce joueur. Mais il a pris 12 cartons jaunes depuis le début de saison, suivi d'Alex Suarez. Et enfin, pour les cartons rouges, ça a dû remonter, ouais, effectivement. Dario Esugo, ah, ok, oui, le joueur de Las Palmas aussi, pareil, avec 2 cartons rouges. Il y a eu pas mal de cartons rouges dans cette journée, hein. Pas mal de cartons rouges. Et voilà, les amis, c'est tout pour ce tour de la Liga, ce tour de la 27e journée de Liga. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Nous, une fois qu'on aura joué la 27e journée, une fois que le Barça aura joué la 27e journée, on verra ce que ça va jouer. Est-ce que le Barça pourra créer beaucoup plus d'espace ou alors est-ce qu'ils vont faire un faux pas? On verra. Mais en tout cas, pour le moment, le Barça reste le favori. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire aussi. Dites-moi d'où vous venez. Et c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.